Vous êtes sur cette vidéo parce que vous avez probablement un problème de batterie alternateur et vous voulez savoir lequel des deux est en défaut. Donc pour faire le test, en fait, il vous faut un multimètre. Donc c'est un appareil de mesure de grandeur électrique. Donc les deux fiches, il faut les laisser comme ils sont là. Donc le fiche noir, il bouge jamais, c'est un commun en fait. Et puis le rouge, donc ici c'est pour la tension. Donc vous voyez 600 volts maximum, on peut mesurer une tension jusqu'à 600 volts. Pour les autres, c'est pour le courant. Mais aujourd'hui, on ne mesure pas le courant, on mesure la tension. Donc ensuite, il faut calibrer, il faut passer sur V en pointillé. Donc V, ça vient de voltage en anglais, donc voltage. Et donc les traits en pointillé, c'est tension continue. Il ne faut pas être en alternatif. Juste en haut, il y a l'alternatif. Maintenant, il faut passer sur l'unité qui va bien. Donc là, on voit MV, c'est en millivolts. Donc nous, on va mesurer des volts. Donc pour celui-là, voilà, il y a deux chiffres. Donc là, on est en volts. Si vous avez un multimètre qui ressemble à celui-là, bah, c'est toujours pareil en fait. Le noir, il est sur le commun. Par contre, là, il faut faire attention. Il faut toujours être sur la tension, sur le voltage. Donc là, on voit bien V, 600 volts, etc. Il ne faut pas être au-dessus. Au-dessus, c'est pour mesurer le courant. Donc là, sur ce multimètre, il va falloir passer sur, voilà, tension continue, toujours V en pointillé. Là, j'ai sélectionné 20 parce que je vais mesurer une tension qui est inférieure à 20 volts. Donc la tension batterie est 12 et quand l'alternateur il est actionné, vous allez voir, c'est légèrement au-dessus. Donc là, j'ai ouvert le capot, je suis sur la batterie. Donc le fil rouge, il va sur la borne plus, comme d'habitude. Le fil noir, il est sur la borne moins. D'accord, donc je mesure du coup 71 volts. Donc la batterie, elle est très bien chargée, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai démarré le moteur. Vous allez voir que la tension, il a augmenté légèrement. Tout à l'heure, on a mesuré 12,71. Là, on mesure 14 volts. Donc ça veut dire que l'alternateur, il est en train de charger la batterie. Tout va bien. Donc là, ça fonctionne très bien. L'alternateur, il recharge. Il n'y a pas de souci. Pour bien comprendre le système batterie-alternateur, il faut savoir que la batterie, elle sert principalement au démarrage de la voiture. Vous arrivez le matin, vous donnez un premier coup de clé pour le préchauffage des bougies, enfin pour des cylindres. Donc c'est la batterie qui fournit l'énergie à ces bougies de préchauffage. Un deuxième coup de clé pour le démarreur. Donc c'est la batterie qui fournit l'énergie au démarreur pour faire tourner le moteur. Donc une fois le moteur est tournant, donc il entraîne avec lui l'alternateur qui prend le relais, qui envoie de l'énergie sur la batterie. Donc c'est un courant qui permet de charger la batterie, mais aussi d'assurer les autres consommateurs. Donc quand vous allez rouler, vous allez, si vous êtes en nuit, vous allez allumer l'éclairage, la climatisation, l'autoradio, les lève-vitres, le dégivrage des foies. Donc c'est l'alternateur qui fournit cette énergie à tous ces consommateurs, mais en parallèle, il recharge la batterie aussi. Pourquoi une batterie elle peut se décharger? C'est soit à cause de l'alternateur qui ne la recharge pas suffisamment ou qui ne la recharge plus tout court, soit vous avez laissé votre voiture pendant une longue période d'inactivité, donc vous ne l'avez pas démarrée depuis un mois par exemple, c'est normal qu'elle soit légèrement déchargée ou déchargée. J'espère que cette vidéo vous a été utile, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.